le secteur du bâtiment représente à lui seul 24% des émissions de dioxyde de carbone et contribue donc massivement au phénomène de réchauffement climatique. Et pourtant, avec les réglementations thermiques dont s'est dotée la France, les bâtiments neufs doivent respecter des seuils de consommation énergétique. Et oui, mais mon cher Clément, le parc bâti français est composé aux 2/3 de logements construits avant 1974. Et à l'époque, aucune réglementation thermique n'existait. Ainsi, de nombreux logements sont mal isolés d'un point de vue thermique, entraînant ainsi une surconsommation énergétique. Mais également mal isolés d'un point de vue acoustique, exposant ainsi les occupants à des nuisances sonores impactant leur santé. Ces problématiques environnementales et sanitaires se retrouvent aujourd'hui au cœur de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, à travers son volet rénovation, mais fera également l'objet de la future réglementation environnementale 2020 qui aura pour objectif de limiter l'impact carbone en prenant en compte le cycle de vie complet des bâtiments. Pour ne pas se contenter uniquement de limiter les émissions de dioxyde de carbone, l'État incite également, à travers la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, à, je cite, « l'utilisation des matériaux biosourcés qui concourent significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles ». Ainsi, des biomatériaux tels que les laines végétales, fabriqués notamment à partir de fibres de chanvre et de lin, répondent à ces critères. De plus, compte tenu de la nature très poreuse de ces matériaux, composés à plus de 90% d'air, ils présentent des propriétés multifonctionnelles intéressantes en termes d'isolation acoustique et thermique. Et c'est là que ma thèse intervient, car pour mieux concurrencer les matériaux conventionnels tels que les laines de verre et les laines de roche, il est nécessaire d'optimiser conjointement les performances acoustiques et thermiques des laines végétales utilisées en tant qu'isolant du bâtiment. Pour cela, 4 verrous scientifiques sont à investiguer. Le premier concerne la corrélation entre les phénomènes physiques liés aux isolations acoustiques et thermiques, qui peuvent parfois être antagonistes. En effet, pour un matériau d'une épaisseur donnée, plus il est dense, et meilleures seront ses performances en isolation acoustique au détriment de l'isolation thermique. Ces deux propriétés sont liées à leurs caractéristiques microstructurales, offrant la possibilité d'identifier des paramètres communs sur lesquels très peu de travaux existent dans la littérature. À cette échelle, celle des fibres, il faut cependant prendre en compte la spécificité des fibres naturelles en termes de morphologie, de dimension et de répartition dans le matériau. Le troisième verrou scientifique correspond à l'influence de la compression des laines dans leur conditionnement, transport et mise en œuvre au sein d'une paroi. Pour ces 3 premiers verrous, il est nécessaire de disposer de banques de données de caractérisation expérimentale des performances acoustiques et thermiques des laines végétales, ainsi que de leurs paramètres intrinsèques. C'est pourquoi j'utilise des dispositifs expérimentaux disponibles au sein du laboratoire de Strasbourg, tels que le tube à ondes stationnaire pour l'acoustique et la caractérisation des paramètres intrinsèques, le hot disk pour déterminer la conductivité thermique des matériaux. Enfin, le dernier verrou concerne le développement d'une modélisation mathématique analytique conjointe des deux phénomènes physiques reposant sur la prédiction des propriétés des laines végétales à partir de paramètres tels que le rayon de fibre ou la porosité. On parle alors de méthodes d'homogénéisation qui vont permettre d'optimiser les performances des laines végétales. Je travaille sur mon sujet de thèse depuis octobre 2016. La direction est assurée par Emmanuel Gourdon au laboratoire de tribologie et de dynamique des systèmes sur le site de l'ENTPE à Lyon. Au laboratoire de Strasbourg, un co-encadrement réalisé par Philippe Glé, qui appartient à l'équipe projet recherche acoustique environnementale ainsi qu'à l'unité mixte de recherche en acoustique environnementale, ainsi que par Étienne Gourlet, qui fait partie de l'équipe projet recherche bâtiments performants dans leur environnement. Ainsi, grâce aux résultats de cette thèse, des isolants biosourcés pourront être optimisés pour la rénovation et la construction des bâtiments du futur.